Bonjour à tous et bienvenue aux entretiens d'Inchaoseta. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler transition écologique et logement pour tous. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux invités pour ce studio avec lesquels nous allons parler logement des saisonniers. Bonjour Florent Lacarrère, conseiller Bonjour. régional Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Didier Poussou, directeur général de la Fédération des ESH. Bonjour. Nous sortons à peine de la période estivale, on va rentrer dans la période des vendanges pour ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine et d'autres départements. Et on a beaucoup parlé logement des saisonniers et difficultés pour certaines professions à recruter à cause de la pénurie de logements. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo de la situation en Nouvelle-Aquitaine et du manque qui peut avoir lieu dans ce domaine? Alors c'est vrai qu'on sort d'une période estivale où on sait qu'il y a eu des difficultés, on a eu des remontées. C'est difficile à chiffrer effectivement concrètement cet été. On va avoir, je pense, des retours qui vont arriver dans les mois prochains. En tout cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même 206 000 postes de saisonniers qui sont occupés chaque année, différents types de saisonniers. Et on va effectivement avoir des retours très prochainement qui vont nous permettre de cadrer aussi notre intervention et d'adapter notre intervention régionale sur ce sujet. Et c'est quel genre de typologie de saisonniers vous accueillez en Nouvelle-Aquitaine? Je crois qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a la typologie la plus vaste de saisonniers, puisqu'on a évidemment un pôle touristique évident, on a évidemment des vendanges, du maraîchage, on a aussi les saisons d'hiver en montagne. Donc en fait, j'aimerais dire qu'il n'y a pas un seul type de saisonnier, une seule typologie de saisonnier, une seule réponse aux besoins des saisonniers en Nouvelle-Aquitaine. C'est très très vaste et difficile à appréhender. Côté ESH, est-ce que du coup le sujet des saisonniers est déjà un sujet, alors pas forcément que sur la Nouvelle-Aquitaine évidemment, mais qui est abordé? Est-ce qu'il y a déjà des dispositifs qui peuvent exister ou est-ce qu'il y a déjà des expérimentations qui ont été faites pour accueillir des saisonniers euh, dans le parc des ESH? Oui, alors il y a beaucoup d'initiatives sur tous les territoires. Bon, plus globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les saisonniers, ça représente de l'ordre de 4 millions d'emplois sur la population active. Ça dit tout de suite l'enjeu sur un peu plus de 20 millions de salariés sur la population active. Donc c'est un très très gros enjeu. Tous les ans, vous avez une enquête sur les besoins en emploi, une enquête annuelle. Et en gros, il y avait une prévision de l'ordre de 3 millions de créations d'emplois en 2023. Et sur ces 3 millions, dans le secteur privé, vous aviez 1 million de saisonniers. Et donc, alors la Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région touristique, si je me trompe. Et bien sûr, ces saisonniers, on les retrouve très localisés sur les zones très touristiques, sur toute la façade atlantique en particulier. Et sur ce million national, il y en a à peu près 200 000 dans l'agriculture. Mais en fait, bien sûr, le tourisme est essentiel. Alors, il y a 70 à 90 millions de touristes en France. Et avec les JO, on sait que ces chiffres-là, et la Coupe du Monde de rugby, qui démarre dans quelques semaines, et donc, qui a presque quasiment démarré en préparation. Et donc, on voit que sujet extrêmement important, beaucoup d'initiatives dans les territoires. Bon, encore beaucoup de choses à faire, bien sûr, mais quand même souligner que le gouvernement a décidé de prendre des mesures cet été, et ça me paraît intéressant. Alors, bien sûr, il faut aller plus loin. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, bon, mais saisonnier, c'est aussi quelque chose qui touche les étudiants, bien sûr les jeunes, pas seulement. C'est des durées courtes, enfin, en gros, de l'ordre de quelques mois, 6 mois, souvent on dit, en tout cas dans la réglementation sur le logement, 6 mois maximum. Mais bon, on a peut-être tous été un peu étudiants, un peu saisonniers. Bon, moi, j'ai souvenir d'avoir été saisonnier au Fêtes de Bayonne, et puis d'avoir logé au camping à la périphérie de la ville. Voilà, pas dans un logement classique, on va dire, ou un dispositif. Donc voilà, bon, c'était il y a longtemps, mais on doit pouvoir proposer voilà, des choses aux saisonniers, et notamment vu l'enjeu et la croissance qu'on peut attendre avec la croissance touristique que connaît notre pays, quoi.
Alors, c'est vrai que ce sont souvent des logements très localisés et effectivement occupés sur des périodes courtes. Vous en avez parlé, il y a quelques initiatives c'est vrai, autour des campings et notamment des campings municipaux. Est-ce que vous avez du coup en Nouvelle-Aquitaine une expérimentation qu'on pourrait partager Oui, absolument. J'en ai plusieurs simplement. Je me permets de partager ces chiffres qu'on a eus en Nouvelle-Aquitaine, qui sort de notre observatoire régional d'aménagement du territoire, qui nous fait apparaître qu'on a plus de saisonniers agricoles que de saisonniers touristiques en Nouvelle-Aquitaine, ce qui est très surprenant, qui nous a vraiment surpris, et c'est une réalité. Alors après, effectivement, comme je le dis, il n'y a pas une seule réponse aux besoins des saisonniers, parce qu'il y en a certains qui sont saisonniers toute l'année, qui font l'été et l'hiver, qui, notamment dans l'est du Béarn, vers chez moi, qui font les saisons à Lourdes, qui font les saisons en station de ski. Des expérimentations, alors on essaie de mobiliser nos internats, par exemple. On le fait à Parentis-en-Born avec beaucoup de difficultés, parce qu'il faut réussir à adapter ces équipements en dehors de la période scolaire. Et toutes les saisonnalités ne correspondent pas d'ailleurs à ces vacances scolaires, je vous l'ai dit. Les internats, on a aussi une expérimentation en Pays Basque que je trouve très intéressante, c'est les modules Mugi, qui sont conçus par Nobatec, une entreprise d'expérimentation régionale, et qui ont produit des modules 100% biosourcés qui sont déplaçables sur des remorques. Et la première expérimentation avec Solia a consisté à implanter ces modules à Anglette en saison d'été et à la Pierre-Saint-Martin pour la saison de ski, pour répondre à ces besoins. C'est une première expérimentation. On a une autre possibilité qui s'est révélée plutôt dans le maraîchage sur mon territoire en Béarn, qui a été d'accompagner une résidence habitat jeune un petit peu en difficulté et de proposer aux saisonniers maraîchers qui étaient à proximité d'intégrer cette résidence habitat jeune. Mais comme vous le voyez, c'est des solutions totalement différentes, parfois en dur, parfois en déplaçable, parfois dans des internats, qui correspondent aussi à ces différents types de saisonnalité. Et donc on ne peut pas apporter une solution bien cadrée à ces besoins saisonniers. C'est un ensemble de petites expérimentations qui vont nous permettre de répondre peu à peu aux besoins. Est-ce que vous savez si du coup ailleurs qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu quelques autres expérimentations ou sur la connaissance du besoin des territoires? On a vu qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y avait un observatoire, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas partout. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez aussi des contacts pour faire remonter ces besoins et puis pouvoir apporter des solutions de proximité sur les territoires, parce qu'on sait que c'est compliqué de construire des logements dédiés aux saisonniers parce que voilà, ils sont occupés très partiellement et c'est pas l'objet, on va dire, du logement social qui est occupé de façon pérenne, en tout cas tout au long de l'année. Mais je ne sais pas du coup si c'est une question à laquelle vous réfléchissez, si c'est des choses sur lesquelles vous avez lancé des initiatives. Oui, alors vous avez raison. Je pense que c'est très intéressant et très important d'avoir des observatoires. Donc bravo à la région. Ce n'est pas le cas forcément partout. Et c'est peut-être la première chose à faire. Et donc nous, c'est notre approche globale. Il faut travailler sur les besoins en logement et sur l'ensemble des problématiques. Et bien sûr, sur le logement des saisonniers, on voit, je rappelais l'ampleur des effectifs des saisonniers, et on peut s'attendre à une croissance de ces derniers. Donc on a des initiatives un peu dans tous les territoires. Ça mériterait effectivement de faire l'objet de consolidation, et je crois qu'aujourd'hui on est tous très intéressés pour essayer de compiler ces données-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de visibilité. Il y a plus de visibilité, j'ai envie de dire, sur le volet emploi. J'évoquais les chiffres de l'emploi. Je serais bien en difficulté de vous dire ce qu'il en est exactement sur le volet logement. Alors après, il faut saluer les initiatives de la région. Les ESH y participent. Sur le volet agricole, c'est vrai que c'est extrêmement important, et Action Logement a pris une action d'appui, d'aide au logement, 600 € pour les salariés du secteur agricole. Donc ça me paraît 150 € par mois, ça me paraît une très très bonne initiative. Et puis le gouvernement donc, a mis en avant les solutions qui existaient. Et par exemple, une solution qui me paraît très intéressante,
c'est celle de pouvoir faire de la sous-location. Hein. Vous le disiez, effectivement, le logement social, on est sur des baux hein, dont la particularité, ce n'est pas forcément d'avoir un caractère saisonnier, mais la législation nous permet hein, de faire des baux saisonniers dans le cadre de la sous-location, par exemple avec des CCAS et avec des associations. Hein. Donc ça, c'est alors dans la limite de 6 mois, mais c'est... et puis, on a aussi la possibilité avec la loi Elan, l'article 109 de la loi, de louer sur des durées, en gros, de moins de 1 an à des jeunes de moins de 30 ans. Bon, voilà. Donc, on a des outils qui existent. Il faudrait sûrement les développer. Hein. Il faudrait assouplir encore ce régime-là, hein, parce que quand on regarde les effectifs, les pyramides des âges des saisonniers, ben, ils n'ont pas tous moins de 30 ans. Hein. J'évoquais bien sûr le cas qu'on a tous en tête souvent, mais donc, y compris, et notamment dans le secteur agricole. Donc, il faudrait avoir la possibilité pour les bailleurs sociaux hein, de faire de la sous-location avec des associations, des CCAS, en lien avec les régions, les collectivités, de manière beaucoup plus étendue. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à bien répondre de façon très territorialisée aux besoins. Bon, bien entendu, en préalable, il faut être capable de qualifier ces besoins. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous deux pour ces précisions et cet éclairage sur le logement des saisonniers. Je pense qu'on aura l'occasion de poursuivre les échanges peut-être aux prochains entretiens et d'approfondir ce sujet et de voir comment les expérimentations peuvent s'étendre et couvrir l'ensemble des besoins le plus rapidement possible. Merci. Merci. Merci.